Tu crois que tu gères ton argent, mais en réalité, c'est peut-être lui qui te gère. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque décision que tu prends, chaque paiement que tu fais, chaque fois que tu cliques sur « Acheter » ou « Plus tard », ce n'est pas seulement un choix logique, c'est une réaction émotionnelle. L'argent, il appuie sur des boutons en toi. Des souvenirs, des blessures, des envies que tu ne contrôles même pas. Elle vient de tes peurs, de tes croyances, de ton histoire. On t'a appris à faire des comptes, mais pas à comprendre ce que l'argent représente pour toi. Est-ce que c'est de la sécurité, du pouvoir, de l'amour ou de la honte? Repense à l'enfant que tu étais. Qu'est-ce que tu entendais chez toi? L'argent ne tombe pas du ciel. Les riches sont des voleurs. Faut se tuer au travail. Ces phrases, tu ne les as pas choisies, mais elles ont façonné ta vérité. Ton argent ne suit pas ton budget. Il suit ton identité, pas ton tableau Excel, pas ton application bancaire. Ce qu'il suit vraiment, c'est la personne que tu penses être, la valeur que tu penses mériter, l'histoire que tu te racontes sur toi. Depuis l'enfance, est-ce que tu te vois comme quelqu'un de juste assez? Quelqu'un de toujours dans le rouge ou quelqu'un qui n'a jamais été bon avec l'argent? Alors tu peux faire tous les efforts du monde. Changer de carte bleue, lire des livres, essayer des méthodes, mais si au fond tu te vois comme pauvre, incompétent ou coupable d'avoir de l'argent, tu finiras toujours par saboter tes propres progrès. Car l'argent revient là où tu habites, dans tes croyances. Et tant que tu ne changes pas l'intérieur, l'extérieur ne changera jamais durablement. Tu veux plus? Commence par croire que tu vaux plus. L'argent, c'est une loupe. Il ne te transforme pas. Il ne t'invente pas. Il agrandit ce qui est déjà là. Tu es stressé? Il amplifie ce stress. Chaque facture devient une alarme. Chaque paiement est une menace. Tu vis l'argent comme une guerre silencieuse. À chaque passage de carte, tu retiens ton souffle. Tu es serein? Il reflète cette paix. Tu dépenses avec conscience. Tu reçois sans peur. Et tu gardes sans obsession. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il montre exactement là où tu en es avec toi-même. C'est un miroir. Un scanner de ton état intérieur, parfois plus précis qu'un psy. Tu veux savoir si tu as confiance en toi? Regarde comment tu gagnes ton argent. Regarde comment tu le dépenses. Regarde comment tu le caches. Regarde comment tu le fuis. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais vivent comme s'ils allaient tout perdre demain. Parce qu'en eux, la peur crie plus fort que les chiffres. Et il y a des gens qui gagnent peu, mais vivent dans l'abondance. Parce qu'ils ont appris à voir l'argent comme un outil, pas une punition. Alors demande-toi, quand tu regardes ton compte en banque, qu'est-ce que ça dit de toi? Pas les chiffres, pas le solde, mais l'émotion, le récit, la réaction automatique. L'argent parle. Il parle de toi. Et si tu faisais silence?
Juste une minute. Tu poses ton téléphone, tu éteins le bruit, tu laisses tomber les chiffres, les obligations, les échéances, et tu écoutes. Pas les infos, pas ton banquier, pas les autres. Tu t'écoutes, toi. Et tu te demandes sincèrement, qu'est-ce que j'ai toujours cru à propos de l'argent ? Pas ce que tu dis en public, pas ce que tu expliques pour avoir l'air raisonnable. Ce que tu crois dans le silence. Est-ce que tu crois que tu dois travailler dur, très dur, pour mériter ? Est-ce que tu crois que l'argent, c'est dangereux ou que ça rend mauvais ? Est-ce que tu crois que c'est pour les autres, mais pas pour toi ? Ou que si tu gagnes beaucoup, tu risques de tout perdre ? Peut-être que tu ne dis pas à voix haute, mais ton corps, lui, s'en souvient. À chaque fin de mois, à chaque achat hésitant, à chaque fois que tu évites de regarder ton compte. Ce que tu crois guide ce que tu vis. Alors, prends ce moment, ferme les yeux si tu peux, et pose-toi la question. Qu'est-ce que je crois vraiment à propos de l'argent ? Et une autre, plus puissante encore, d'où vient cette croyance ? Tu n'es pas ton solde bancaire, tu n'es pas ton découvert, tu es bien plus que ça. Ton cerveau est reprogrammable, ton histoire peut être réécrite, bien mieux qu'un miroir. Dans les prochains épisodes, on va explorer ton identité financière, tes émotions cachées, tes comportements automatiques. On ne parlera pas de chiffres, on parlera de vérité. Abonne-toi si tu veux reconstruire ta relation à l'argent. Pas juste pour faire des économies ou gagner plus. Mais pour changer la manière dont tu te regardes quand tu ouvres ton portefeuille. Quand tu reçois un virement ou quand tu dois dire non. Parce que le vrai changement ne commence pas sur ton compte en banque, il commence à l'intérieur. Là où vivent tes peurs, tes croyances, tes limites et tes potentiels. Ça commence par toi et toi seul.